Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une tarte aux carottes hyper colorée, hyper savoureuse, pleine de saveurs. Et ça tombe bien parce que ça colle avec la période automnale et Halloween. Mais oui, plutôt que de servir des trucs super méga monstrueux, pourquoi pas faire quelque chose de plus classe et de servir une belle tarte aux carottes. Oui, eh bien oui. Donc, cette recette n'est pas de moi, c'est la recette de Chloélia, qui est une amie de Monsieur Choco. Donc, merci à toi Chloélia, parce que ici tout le monde a vraiment adoré. C'est une recette économique et très simple, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime, donc c'est juste parfait. Allez, on prépare cette tarte aux carottes en toute simplicité, et je vous souhaite un joyeux Halloween. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Alors pour cette recette, on aura besoin de 1 kg de carottes, une pâte brisée ou une pâte feuilletée, c'est comme vous voulez, du sel, du poivre, une bonne cuillère, alors pour ma part une cuillère à café de curry parce que le mien est particulièrement fort, donc une cuillère à café c'est suffisant, et je l'achète au Japon celui-là, j'adore. Mais après si vous avez du curry un peu plus classique, vous dosez vraiment un peu plus, enfin, comme vous avez l'habitude. Ensuite, normalement dans la recette il n'y en a pas, mais moi j'ai des gourmands de fromage et du coup je vais rajouter 50 g de fromage râpé. Ici c'est du chèvre, je vous en kikine avec mon chèvre râpé, je vous en fais la pub à chaque fois, mais voilà, j'ai ma période chèvre râpé, c'est trop bon, mais vous pouvez prendre autre chose ou complètement l'enlever, c'est facultatif. Et ensuite je vais utiliser 10 centilitres de crème fraîche semi épaisse, que vous pouvez remplacer si vous le souhaitez par une crème fraîche allégée, par du fromage blanc ou du yaourt si vous n'avez pas de crème sous la main. Il y a d'autres moyens de remplacer la crème. Et voilà, on est bon. Et j'ai oublié l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Allez, c'est parti pour cette recette. Et évidemment, comme à mon habitude, j'oublie toujours de présenter certains ingrédients. Donc vous pouvez ajouter un œuf, mais c'est facultatif. Mais moi j'ai bien envie de le mettre. Alors j'ai pris de l'avance, j'ai épluché déjà mes carottes. Je vais simplement retirer les deux extrémités. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des carottes en conserve ou des carottes congelées si vous êtes ultra pressé. Apparemment ça fonctionne aussi. Donc pour ma part, j'avais des carottes au frigo, donc je vais les utiliser. Hop. Je vais simplement venir les couper en rondelles pas trop épaisses, comme ça à la cuisson ça va aller beaucoup plus vite. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ça va être une grosse purée, donc je vais faire une cuisson. Alors soit à l'eau, soit vous avez une cocotte minute. C'est suivant les ustensiles que vous avez à la maison. Pendant ce temps-là, je compte sur vos pouces bleus, vos partages. Vous savez que ça m'encourage énormément, c'est très important. Je sais comme ça que vous appréciez mes vidéos. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font. Donc je vais continuer comme ça jusqu'au bout et je vous montre ensuite l'étape suivante. C'est la toutou partie à l'extérieur, vous entendez? Wouh! Ce chien va me rendre folle. Puis il excite tout le quartier à chaque fois. Ok, donc bref, l'au bout, je vais simplement venir ajouter mes carottes, parce que bon, je vais les faire cuire, sinon ça va pas fonctionner. Et quand les carottes sont cuites, je vous le dirai, on vérifiera juste la cuisson, je vais couvrir, ça ira un petit peu plus vite. Les carottes sont cuites, elles ont passé tranquillement un petit quart d'heure dans l'eau. On vérifie la cuisson tout simplement en plantant la lame d'un couteau, et si c'est tendre, c'est comme les pommes de terre, hein, c'est le même principe, c'est prêt. Donc je vais assaisonner, un petit peu de sel, beaucoup de poivre, j'adore ça. Ce chien n'avait rien dit depuis une demi-heure. Bref, ensuite je vais ajouter la crème. La crème, vous pouvez en ajouter plus ou moins. Là je vous avoue que c'est un reste, donc c'est 10 centilitres. On continue en ajoutant le curry. Donc comme je vous disais, le mien est très fort, donc je ne vais pas en ajouter trop. Une petite cuillère à café. Alors j'ai déjà écrasé et mélangé tout ça.
Alors, vous pouvez faire une purée lisse, une purée avec morceaux, une purée semi-lisse, semi-lisse avec semi-morceaux. Enfin, c'est vraiment comme vous aimez consommer vos carottes, quoi. Vous pouvez même mélanger avec de la patate douce, de la courge butternut aussi, c'est super bon. Ça a des saveurs très sucrées tout ça, donc souvent ça plaît aux enfants. Ensuite je vais ajouter l'œuf. Alors attention, l'œuf faut mélanger rapidement pour éviter qu'il cuise. Et j'en mets partout. C'est n'importe quoi. Ok, donc là on est bon. Alors, comme on est très gourmand à la maison, j'ajoute un petit peu de fromage râpé. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment histoire de dire, il doit y avoir 20 grammes. Je vais le faire fondre un petit peu. Ok, donc là j'ai pris un plat à tarte. Alors par contre, oui, il faut vraiment que je vous mette les mesures. Je me souviens plus, mais je crois qu'il est petit. C'est 22 ou 24 cm de diamètre. Hop là. Donc du coup, il va y avoir des petits restes de pâte feuilletée. Mais c'est pas grave, je vais les recycler pour faire autre chose. Oui, moi j'ai pris de la pâte feuilletée, j'aime beaucoup. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez prendre bien sûr une pâte brisée. Alors là, elle vient de sortir du frigo. Donc elle est bien fraîche. C'est une petite technique pour éviter en fait que votre pâte soit trop molle, parce que si vous êtes comme moi et que vous ne faites pas cuire votre pâte à blanc, sortez-la au dernier moment. C'est une petite astuce mais ça fonctionne bien. Et entre temps j'ai oublié de remettre le micro. Après, si vous avez l'habitude de faire cuire votre pâte à blanc, et ben vous faites comme vous avez l'habitude. Je vais venir placer les carottes. Oh là là, j'ai trop faim. J'ai trop faim en plus, il va bientôt être midi. Pouh. Ok, pendant ce temps-là, j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Et la tarte aux carottes va y rester 20-30 minutes. Comme d'habitude, je vous donnerai vraiment le temps exact à la sortie. Bon, après, pas de panique, hein, les carottes sont cuites. C'est vraiment histoire que la pâte soit dorée, croustillante. Et je fais des grosses bêtises. On n'a rien vu. Dorée, croustillante, bref. Bon, après, moi, je suis en train de la lisser. Faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire en vrac. Je vais mettre le reste du râpé. Comme je vous disais, facultatif, le fromage. Franchement, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Il doit y avoir 20 grammes de fondu à l'intérieur. Et là, il doit y avoir à peine 20-30 grammes. C'est juste histoire de rajouter une petite touche fromagère. Parce qu'on adore ça. Donc là, je vais retirer l'excédent de pâte. Ben oui. Le toutou, le retour. Hein. Épisode 54. Non mais c'est pas possible. Là, il est grave énervé là. Donc vous l'aurez compris, été, automne, hiver, printemps, peu importe la saison, je cuisine les fenêtres grandes ouvertes. Donc on entend la tondeuse au loin, les cloches quand c'est le dimanche. Bref, donc voilà, et ben avec ça, il n'y a pas de gâchis, je le réutiliserai pour faire un autre petit truc. Bon allez, c'est parti, on met tout ça au four. Et voilà, ça y est, ça sort du four, ça sent trop bon. Donc là, c'est bien doré, c'est gratiné, la pâte, on voit, elle est croustillante. Donc là, c'est prêt. Je vais la laisser tiédir un petit peu, je vais la démouler et je vous montre ça tout de suite. Par contre, au niveau du temps, elle a passé quand même 45 minutes au four. J'avais annoncé 20-30 minutes, mais la pâte était vraiment pas du tout cuite. Donc pour ma part, 45 minutes. Elle est encore très chaude, hein. Honnêtement, n'hésitez pas à la laisser tiédir un peu plus. Alors pour un plat bien complet, vous faites une grosse salade verte avec, par exemple. Vous servez avec 2 belles tranches de jambon à l'os. Et là, c'est d'enfer.
Voilà, j'ai trop hâte de manger. Ça sent trop bon. Et voilà, en direct. Oh, je suis trop contente. C'est trop joli, c'est super coloré. On sent bien le curry dans la cuisine en tout cas. Puis avec cette petite pointe de chèvre. Donc voilà, je vous montre quand même un petit peu sur le côté. Eh bien, ça m'a l'air fameux. Ça m'a l'air fameux tout ça. Je découvre avec vous la recette, hein. C'est pas la mienne comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc, par contre c'est brûlant. Je vais quand même la goûter. Sans attendre plus longtemps que ça refroidisse, tant pis. On est dans les couleurs en plus automnales halloweenesques. Oui, je sais, c'est pas français. Surtout le halloweenesque. Bon allez, dégustation. J'arrête mes bêtises. Ah, c'est faux. Ah, c'est trop bon. Je me brûle littéralement. C'est délicieux. C'est trop bon. Ça a cette belle petite saveur sucrée, curry. Franchement, c'est très simple. Et puis alors avec le fromage de chèvre, honnêtement, le chèvre, ça va trop bien avec les carottes. Comme la courge butternut, comme la patate douce, ça se marie super bien avec. Donc vous pouvez faire des variantes ou même mixer 2 légumes différents, voire 3. C'est super bon, c'est économique, c'est facile à réaliser quand vous êtes pressé. Franchement, les enfants vont adorer, il n'y a pas de raison. Bon, moi je vous laisse. On va aller déguster tout ça. Donc merci beaucoup du coup à Chloélia. Ah, faux. Ta recette, elle est extra. Elle est vraiment très très bonne. Et en tout cas, likez, partagez un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos super gourmandes. Salut!